Eh bien, mesdames, messieurs, à notre section entrevue cette semaine à votre émission Reflet d'ici, nous recevons pour la première fois cette année notre collaborateur habituel du Centre Action bénévole Gascon-Percé, M. Jacques Langelier. Alors tout d'abord, bonsoir M. Jacques. Bonsoir Mirko. Comment allez-vous, mon cher ami? Très bien. On parlait en préparation de notre vue, vous avez passé un bel été? Oui, très bel été. C'est sûr, juillet, ça a été pour tout le monde un mois à ne pas se rappeler. Un peu maussade. Mais quand on a un plan B, ça va bien. Puis le mois d'août, septembre, ça a été extraordinaire. Ça nous a permis d'oublier. Alors, encore une fois, cette année, on revient avec une formule informative de capsules et d'entrevues pour informer les gens sur l'ensemble des services, naturellement, du Centre Action bénévole Gascon-Percé. Et lors de notre première rencontre, encore une fois, on va parler de certains services spécifiques. Et on peut peut-être, si vous me le permettez, débuter avec le dépannage alimentaire. Oui, dépannage alimentaire. C'est sûr que pendant toute l'année, il va y avoir des sujets un petit peu plus ponctuels parce qu'il y aura des activités nouvelles. Oui. Je veux dire, on reviendra là-dessus. Là. En tout cas, on mijote ça. En temps et lieu, oui. Puis, c'est sûr qu'on revient toujours avec l'ensemble des services qu'on offre parce que malgré toute la publicité qu'on fait, les entrevues qu'on fait, il y a encore des gens qui ne savent pas ou qui n'osent pas, ou qui ne savent pas trop comment s'y prendre pour arriver à nos services. Alors, le dépannage alimentaire, c'en est un. Puis le dépannage alimentaire, j'aime bien rappeler aux gens que ça s'adresse, c'est sûr que, regarde, on a 30 ans d'existence, le portrait a changé pendant les 30 années, là, je veux dire, on est parti de quelque chose pour arriver à d'autres choses. Puis quand on parlait de dépannage alimentaire, on disait, oui, mais les gens qui reçoivent de l'aide sociale, sûrement qu'ils peuvent bénéficier de ça. C'est sûr qu'ils peuvent bénéficier de ça, puis ça n'a pas changé. Sauf qu'il s'est rajouté deux classes de gens, on va dire. Les gens, par exemple, qui travaillent au salaire minimum, ils ne gagnent pas gros, mais ils ont la chance d'avoir trouvé un emploi, ils ont le goût d'y aller, bon, ils y vont. C'est sûr que nous autres, on peut apporter un peu d'aide là-dedans, parce qu'au salaire minimum, c'est kiff-kiff quasiment tout le temps. Et il ne faut pas oublier que ces gens-là, ça peut arriver aussi qu'ils perdent leur emploi. Alors, si je gagne 11 de l'heure, disons qu'il n'est même pas là, 11 de l'heure, puis que je me retrouve en chômage, je me retrouve à 55 de 11 en plus d'une période d'attente. Quand tu n'as pas d'argent et tu attends, c'est assez spécial. Ça fait qu'on parle aussi, évidemment, de personnes qui reçoivent le chômage. Mais encore là, c'est sûr que si j'ai travaillé, moi, je ne sais pas, à 25 de l'heure et je reçois le chômage, bien, ça se peut que je n'ai pas besoin de service parce que mon montant de chômage est beaucoup plus haut. Mais je parle de ceux qui en arrachent le plus, ceux qui sont à la base tout le temps. Est-ce que vous tenez compte du taux d'endettement des personnes qui vous approchent? On tient compte du taux d'endettement, mais encore là, c'est important que tu mentionnes ça parce que le taux d'endettement, nous autres, on va toujours aller demander, par exemple, les revenus et les dépenses. Oui. OK? Bon, il est fort possible et de plus en plus on le fait, et ça, c'est par un souci de transparence parce que l'argent vient des fondations, elle vient de la population générale. Donc, c'est par un souci d'une meilleure gestion de cet argent-là. Alors, c'est pas rare qu'on va demander aux gens des preuves de leurs revenus et des preuves de leurs dépenses. Alors, si quelqu'un me dit, moi, je reçois, je ne sais pas, moi, tel montant d'aide sociale. À ce moment-là, on a un formulaire, on leur demande de nous autoriser. Okay. On ne fait pas ça à peu près, alors. Ils nous autorisent à aller vérifier ces revenus-là. Les dépenses, moi, si tu me dis, garde, mon frigo a manqué la semaine passée, j'étais obligé d'en acheter un, ça me coûte tant par mois. Est-ce que je peux avoir une preuve, un reçu, comme quoi tu fais un paiement à tel endroit? Parce que si on y va à large sans vérifier, bien là, ça ne marche plus, là. Ça ne marche plus du tout. Toute une question de transparence. Exactement. Dans le modèle. Ouais. Puis de respect pour les gens aussi qui sont des bailleurs de fonds importants depuis 30 ans. Là. Alors, en ce moment, si je comprends bien, il faut simplement être ouvert au niveau des différentes dépenses et de nos revenus. À partir du moment où vous, ça vous permet de prendre une évaluation plus appropriée et surtout de s'assurer que les services vont aux bonnes personnes. Exactement. Et de plus en plus, je pense qu'on réussit ça parce que les personnes adhèrent à cette formule-là. Donc, habituellement, quand on est dans le besoin. Oui, il n'y a pas de problème pour ça, mais j'aime bien le mentionner. Donc, il y a une particularité cette année? Oui, particularité parce que les gens vont dire, oui, il me semble que j'ai déjà entendu ce mot-là, l'austérité. Ben, l'austérité, veut pas, ça nous fait mal à nous autres aussi comme organisme communautaire. Parce que quand je prends nos bailleurs de fonds, et nos bailleurs de fonds, ils ont moins d'argent qu'ils en avaient, donc on donne moins. Avec le moins d'argent qu'on a, si je vais à l'épicerie, bien, je me rends compte que les prix augmentent.
Donc, pour 1 $, si je compare à 10 ans passés, j'ai beaucoup moins de nourriture que j'en avais. C'est pour ça qu'on demande encore à la population qui nous accorde depuis toujours, ça, la générosité a toujours été là. On en fait de la publicité un peu partout. Si vous pouvez faire un petit peu plus en disant, regarde, cette semaine, je vais faire un petit 5-6 piastres de plus pour le Centre d'action bénévole, pour qu'ils puissent offrir à des gens dans le besoin. À ce moment-là, il y a des gens déjà qui ont commencé à venir chez nous puis nous dire, regarde, il y avait une vente cette semaine sur, je ne sais pas, le jus de tomate ou sur telle chose. J'en ai profité, je l'achète puis je vous l'apporte maintenant. Parce que là, ce qui arrive, c'est qu'on a beaucoup plus de demandes. En tout cas, comparaison à l'année passée, là, un petit peu plus que l'année passée, mais on a moins de nourriture. On a moins d'argent. Moi, je regarde, on va parler de Centraide tantôt. Centraide, c'est un bailleur de fonds qui est essentiel. Si on n'avait pas ça, oublie le travail qu'on peut faire. Bien, aussi, Centraide, il y a des difficultés dans ce sens-là. Il y a des gens au niveau de leur milieu de travail, ils ont dit, écoute, là, moi, là, le coût de la vie augmente, je te donnais tant par mois, maintenant, je vais te donner encore, mais je vais baisser un peu. D'accord. Fait que c'est tout ce contexte-là. Puis quand on arrive au budget de l'agence, qui s'appelle maintenant le 6, bien c'est sûr qu'on n'a pas 1 million, là. On est plafonné. Bien, plafonné tout le temps, puis le pain a augmenté de 50 cents ou de 25 cents. J'ai plus le même budget. Alors, c'est une réalité toute particulière. Ouais. Au niveau de la MRC bien là, on le vit depuis... on s'est aperçu que depuis, je dirais, peut-être depuis 1 an, 6 mois, 1 an, là, oui. Regardons ça, on ne pensait pas, mais ça fait... Et déjà là, que c'était déjà fragile. Oui, déjà, c'était déjà fragile. Mais là, je ne suis pas inquiet pour la participation de la population, ils sont toujours là. La solidarité demeure présente. La solidarité est toujours là. Justement, parlant de Centraide, est-ce qu'on peut dire qu'eux travaillent un peu en équipe avec d'autres organismes? Est-ce que c'est un peu la c'est sûr que Centraide, là, leur mandat, eux autres, c'est d'aller appuyer des organismes qui dit accrédité. Accrédité, ça veut dire qu'il doit y avoir certains critères pour faire partie de leur organisation. Là. Mais comme nous autres, ils vont aller chercher, par exemple, comme ailleurs aussi, ils vont aller chercher le besoin qu'on a dans nos différentes missions. Okay? Comme nous autres, par exemple, on se rend compte qu'un besoin de base, puis dans tous les organismes que je vais nommer là aussi, c'est pas nécessairement leur mission première, mais c'est souvent relié à ça, bien, c'est sûr que nous autres, c'est la faim. On veut s'assurer que les gens mangent au moins un minimum. Donc, les organismes, par exemple, la Maison de la famille Centre Alpha Rocher-Percé, là, on n'est pas vraiment dans la campagne Centraide, on n'est pas officiellement dans notre campagne de financement au niveau du produit dont je vais parler, mais j'aurai l'occasion d'en revenir. Il va y avoir de la publicité partout, les gens vont être au courant. De toute façon, nos fidèles acheteurs sont au courant de ça. Déjà, au Centre d'action bénévole, ils ont appelé « Avez-vous vos pots de confiture? » Bon. Déjà, on n'est pas pire. Centre Émilie-Gamelin, SOS J'ai faim, le Centre pour personnes handicapées La Joie de Vivre de Pabo, Répi Paboc et le Centre d'action bénévole sont tous des organismes accrédités. Nous autres, on fait une campagne de financement. Chacun des organismes, on va avoir, je pense qu'on y va un petit peu vite. Mais non, c'est pas grave, on peut y aller là-dedans. Non, on peut y aller là-dedans. On a fait comme l'année passée, c'est une formule gagnante, donc on la prend encore, 720 pots de confiture à vendre au niveau des 6 organismes. Ça veut dire qu'on a 120 pots de confiture à vendre. Les gens nous disent des fois, ça, on n'a pas vraiment d'inquiétude à les vendre, dans le sens qu'il y a des organismes qui réussissent à les vendre très bien. Peut-être d'autres organismes ont un petit peu plus de difficultés, mais encore là, c'est un travail d'équipe. C'est pas, je n'ai vendu 2, j'en ai vendu 400. Ça n'a aucun rapport, ça. Nous avons vendu 720 pots de confiture. OK? Donc, si moi, j'ai un peu de difficulté à vendre mes pots, ça se peut que j'aille voir un organisme et je dis, peux-tu m'aider à vendre? Parce que moi, j'ai un problème. C'est comme, je ne réussis pas. Donc, on va embarquer là-dedans. Ce qui fait qu'on arrive en bout de ligne et on dit, les organismes de la MRC Rocher-Percé ont vendu 720 pots de confiture au niveau de la MRC. Et en ce qui concerne ensuite la répartition des argents qui ont été amassés? La répartition, bon, je te donne un exemple. 720 pots de confiture, ça veut dire 7 200 $. Oui. Mais il y a d'autres petites bailleurs de fonds autour dont je ne veux pas parler parce que ce n'est pas confirmé. Là. Mais il y a d'autres gens très, très charitables là, qui vont nous aider. Alors, ça fait 7 200 $, moins le prix de production du petit pot de confiture. Je ne veux pas trop m'avancer, mais je pense que c'est Confiserie de la baie de New Richmond qui vont nous faire ça encore cette année. Ils nous font vraiment un prix d'amis. Alors, ce qui veut dire que disons 7 200 $ moins le montant du prix de pot de confiture coût de production va à Centraide.
Bon, merveilleux. Directement. Et Centraide, par la suite, évalue les besoins de chacun? Oui, évalue les besoins de chacun, dépendant de ta clientèle, dépendant de ta mission première. Il va dire, bon, OK, je peux te donner tel montant. Il n'y a pas d'inquiétude quand on achète un pot de confiture, on peut être certain que non seulement on a un pot de confiture en retour, mais qu'on va aider de façon adéquate les différents organismes. Dans le fond, c'est un prétexte à faire un don, le pot de confiture. Tu le payes 10 $. Tu vas à l'épicerie, tu vas le payer 5 $. Mais le 5 $ va aller chercher de la qualité de vie là, pour bon nombre d'organismes. Alors, encore une fois, une activité là, où les gens sont solidaires, mais qui est très importante pour la qualité des services rendus des différents organismes. Puis si je peux me permettre de parler de l'objectif. Avant, on arrivait et on disait l'objectif est de tant d'argent dans la MRC, dans la Gaspésie de la Madeleine. Maintenant, on ne parle plus de ça. On peut en parler si les gens veulent, mais moi, je ne viens pas ici parler de ça. Moi, je dis le meilleur objectif qu'on peut viser, c'est de faire en sorte qu'on puisse rendre des services de base au plus grand nombre de personnes possibles qui répondent aux critères. C'est un peu l'objectif. Puis un autre objectif, c'est de faire connaître Centraide aussi, de faire connaître le rôle essentiel de Centraide, puis de bien dire que Centraide, là, c'est toi puis moi. C'est tout le monde de la MRC, c'est tout le monde de la Gaspésie des Îles qui donne de l'argent. Alors encore une fois, quand on parle de la population, bien, Centraide, c'est la population. Fait qu'on veut saisir ça aussi, cet objectif-là. Puis on veut toujours dire aux gens, regarde, oublions pas une chose. Il y a toujours des gens qui en arrachent, malheureusement, puis on peut faire quelque chose. Est-ce qu'on souligne un peu les différents points de vente? Ou Bien, les points de vente, regarde, ça va être au niveau des organismes, avec une petite nouveauté cette année, c'est que le Centre d'action bénévole avait des acheteurs à Newport, il y avait un bénévole qui était là. Le bénévole a des problèmes cette année, il ne peut pas y aller. Par contre, on a la collaboration de François Cronier chez Sears à Newport, qui nous a dit, viens porter tes pots de confiture. Puis nous autres, on appelle les gens de Newport, puis on dit, garde, maintenant, occupez-vous plus de ça, allez chez Sears, chez François, puis vous donnez votre 10 $ là, puis il va vous donner votre pot de confiture. Bon, ça résume en ce qui concerne cette campagne de financement-là. Oui, une manière mais on va revenir. On va se revoir autour de la mi-novembre? Oui, à peu près. Avec grand plaisir. À peu près. Maintenant, un autre service très important pour, j'irais même jusqu'à dire, la qualité de vie des aînés. Aussi. Ne serait-ce que savoir, avoir la bonne information et s'assurer d'avoir l'ensemble des revenus disponibles. Le carrefour d'information aux aînés, ça, c'est un service qui gagne en popularité et qui est très, 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 très bénéfique pour la qualité de vie des gens âgés là, qui gagnent en popularité. Puis ce qu'on vise, nous autres, c'est de faire connaître de plus en plus. Hein. Je veux dire, parce qu'il y a des gens qui appellent au CLSC, par exemple, parce que souvent, c'est une porte d'entrée. J'ai une difficulté avec telle chose parce que mon mari, mon épouse vient de décéder. On me dit que j'ai le droit. Oui, mais regarde, le CLSC sait que c'est maintenant le Centre d'action bénévole qui est porteur de ce dossier-là, avec des bénévoles formés. Puis quand on dit des services offerts par le CIA, le Carrefour d'information des aînés, c'est souvent des services d'ordre gouvernemental. C'est souvent ça, parce que le besoin initial, le petit sondage qu'on a fait, il était là, la base. C'était, mon mari est décédé, on me dit que j'ai besoin de l'allocation logement, on me dit que le supplément, je pourrais avoir un petit peu plus. J'appelle, mais c'est faites le 1, faites le 2, puis le 1. Et souvent, des gens qui sont plutôt isolés, plutôt dépourvus, vont dire, oh ben là, on va laisser faire. Alors, à ce moment-là, nous autres, on intervient là-dedans, vous pouvez nous appeler. Puis, un des beaux avantages de ce service-là, c'est comment je te dirais bien ça, de rendre la personne responsable, autonome là-dedans. On va aller aider la personne, soit qu'elle va venir au centre d'action bénévole, soit qu'on va aller chez elle, en toute confidentialité. On va faire l'appel, puis on va lui dire comment faire. PSU 1, PSU 2, PSU. Des fois, on a des trucs parce qu'il y a des bénévoles de l'impôt aussi. Ah. Alors, quand on dit bénévole de l'impôt, des fois, ça va un petit peu plus vite que ça. Ça fait qu'on se sert de ça un peu. Puis, l'avantage de ça, c'est que quand on va sortir de la maison, bien, la personne, au niveau du supplément revenu garanti, là, elle va avoir sa réponse. Puis, des fois, il y a des gens qui disent, j'ai reçu une lettre, puis ils me disent, regarde, j'ai été coupé sur mon supplément de revenu garanti. Mais ils ne comprennent pas nécessairement pourquoi. Mais souvent, il arrive que la personne, le conjoint décédé, il y avait un fonds de pension, il y avait, je ne sais pas, des montants de rente qui vont aller un petit peu au niveau de la moitié à la personne. Alors là, ils vont dire, on va te baisser ton supplément. Alors, c'est tout ça qu'il faut. On va voir la personne, puis l'important, c'est qu'elle ait une réponse, mais qu'elle comprenne sa réponse.
On dit Carrefour d'information aux aînés, la clientèle cible, 50 ans et plus? 50 ans et plus. D'accord. Oui, 50 ans et plus. En gros, c'est ça. Là. Moi, je dis aux gens, regarde, c'est pas important que vous êtes au CLSC, vous dites, j'ai un formulaire d'allocation logement à remplir. Bien, tout de suite, ils vont diriger vers le centre d'action bénévole. Puis pour certaines gens, il y en a qui vont dire, bien, c'est pas compliqué de demander un supplément de revenu garanti, c'est 3 ou 4 lignes. Alors, ça a l'air simple comme ça. Oui, oui. Mais quand ça nous arrive, puis on n'a jamais fait ça, on est devant l'inconnu. Et les gens sont patients et ça leur fait plaisir de donner le service. Oui, donc bien pourquoi oui, pas on est là pour ça. Puis, pour ça, oui. Souvent, on va au niveau du supplément de revenu garanti. Là, moi, je tombe de ma chaise des bouts. Bien, il y a plusieurs personnes au niveau de la MRC du Rocher-Percé qui y ont droit, qui ne sont même pas conscients d'y avoir droit. Donc, c'est vraiment important. C'est une question. Puis, quand je parlais de qualité de vie en début... Là, puis moi, quelqu'un me disait, j'ai reçu le formulaire sur un revenu. Tu entends, vous avez eu ça? Bien, ça fait 3-4 mois, mais je ne comprends rien en tout ce qu'ils disent là-dedans. Quand c'est pas 3-4 Donc, je le mets de côté. Ouais. Mais heureusement, c'est rétroactif, donc tu peux avoir. Ah, bon, bien ça, c'est une bonne nouvelle aussi. C'est une bonne nouvelle pour ça. Et naturellement, le Centre Action bénévole ne serait rien sans ses bénévoles, bien sûr. Et non. Ça, c'est sûr, au niveau de l'été, moi, je suis rentré après une couple de semaines de vacances. Il y a eu de nouvelles inscriptions aussi. Chaque fois qu'on fait de la publicité, ça va bien. On ne peut pas dire, regarde, on ne peut pas rendre le service. On rend toujours le service à 99,9. C'est sûr que si tous les bénévoles sont engagés, puis tu m'appelles à 3h30 pour un rendez-vous à 9h le lendemain matin, bien là, c'est possible que je ne puisse pas te c'est d'éviter le dernier minute. Oui, c'est ça. Mais c'est sûr, on a toujours besoin de bénévoles. Puis je dis au Centre d'action bénévole, grande liberté d'action, tu fais ce que tu veux, quand tu veux. Il faut que tu aies du fun là-dedans. C'est une grande famille. Hein? Oui. Puis il y a toutes sortes d'activités aussi. On a eu un déjeuner début septembre, Jacob, je te dirais que ça a été extraordinaire. On a eu une 50aine de personnes d'un peu toutes les municipalités et ça a permis à des gens Moi, j'étais à une table où les gens ne se connaissaient pas du tout. Et quand on a sorti de là, tu connaissais tous. Puis ça jasait après, puis c'est vraiment, là, puis en tout cas, je te parlerai des jardins communautaires aussi. On en a fait, on viendra là-dessus un petit peu plus tard. Ça a été encore extraordinaire. Donc, c'est un bel endroit pour faire du bénévolat. bénévolat. Oui, c'est pas le seul endroit, c'est un bel endroit. On aide sa communauté. Et souvent, les bénévoles, on ne se le cachera pas, ils reviennent dans plusieurs organismes. Ah oui, c'est des gens qui ont des Ils valeurs. bénévolent beaucoup. Oui, tout à fait. C'est du sport dans leur cas particulier. Donc, en terminant, on pourra peut-être tout simplement rappeler les coordonnées du centre. Oui, on est toujours au 390 boulevard René-Lévesque-Ouest, Chandler. Tout le monde est le bienvenu, qu'on soit bénévolement ou pas. Si je veux savoir de quoi ça retourne, que ça mange en hiver, on est là, on vous accueille, on fait faire le tour. Numéro de téléphone 418-689-6023. Alors, est-ce qu'on peut dire que ça a été une belle entrée en matière pour la saison 2015-2016? Une très belle entrée, oui, une très belle entrée en matière. Puis je peux dire, au niveau de l'équipe du Centre d'action bénévole, il y a une motivation qui est évidente. Bon, bien, c'est merveilleux. On a le vent dans le dos à masse. On se redonne rendez-vous à la mi-novembre pour reparler de la campagne centrale. Il y aura d'autres sujets à rajouter, évidemment. C'est un plaisir encore une fois. Gros merci. Plaisir de se revoir. Oui, monsieur.